Hello tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de Micro Rando. Aujourd'hui on est à Malmedy pour faire cette randonnée ici, le canyon des Traumarais, 4 km 8. Oui, c'est pas grand chose, mais vous voyez le temps, il fait pas très bon, il pleut, mais ça promet d'être une belle randonnée. En tout cas on a bien hâte. Balise bleue aujourd'hui, et à ce que j'ai pu voir sur internet, on aura peut-être aussi des fois le logo vautour. Voilà, c'est bon à préciser. Et on entame directement dans la forêt. Je suis très content de vous retrouver avec ce nouvel épisode. C'est vrai qu'on n'est pas très gâté pour le moment en Belgique avec le temps. Mais comme je le dis assez souvent, on marche par tous les temps. Et cette randonnée ici me fait de l'œil depuis quelques mois maintenant. C'est vrai que 4 km 8, ça peut paraître peu, ça l'est en termes sportifs, mais après j'ai déjà fait des randonnées faibles en kilomètres, mais qui sont très exigeantes en termes de technique. Donc quand il y a des cordes, donc ça rend la chose déjà un petit peu plus compliquée. Et là, bah oui, hein, franchement la forêt, il y a quand même des belles couleurs, hein, malgré la saison. Si je peux donner une précision d'ores et déjà dès le début de cette vidéo, c'est que là il faut savoir qu'on est hors saison forcément. Quand je tourne cette vidéo on est début février, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira, et c'est très galère hein, pour se garer, car en fait ce début de randonnée il est placé juste en face d'une ferme restaurant. Et le parking est privé forcément. Donc on ne peut pas non plus faire on peut pas non plus faire ce qu'on veut, on peut pas se garer n'importe où. Et en termes de place libre à proximité, ben, c'est ridicule quoi. Il y en a quoi à vue de nez, il y en a peut-être une vingtaine. Donc c'est pas grand chose en fait hein. Pour vous dire, ici on est hors saison, j'ai mis pas mal de temps avant de me garer. Donc je n'ose imaginer au printemps ou en été comment ça doit être. Ce que j'adore avec ce type de randonnée, c'est qu'on sait absolument pas sur quoi on va tomber, car il y a vraiment très peu d'informations hein, sur internet autour de cette randonnée. Et il y a un voile, je sais pas, on dirait un brouillard ou une brume là-bas au fond, mais c'est très joli. Regardez, oula, ici c'est full bout hein. Regardez là-bas dans le fond, très beau. Il faut savoir que tout proche il y a quand même un beau centre d'intérêt. Quand vous avez fini cette randonnée, prenez votre voiture pour faire quelques kilomètres et aller visiter la cascade du Bayon. Je pense que ça se prononce comme ça. C'est la deuxième plus grande cascade de Belgique après la cascade de Caux. Et c'est toujours sympa de le préciser. Et en plus elle est très jolie. Le brouillard est très important, tout comme la fine pluie. Mais qu'est-ce que c'est joli les amis. Qu'est-ce que ça reste vraiment agréable dès cette entame. Allez, on a commencé ça depuis à peine 400 mètres. C'est juste magnifique. Et je suis quand même étonné d'avoir encore autant de couleurs en forêt. Ça fait plaisir. Car forcément, j'ai quand même marché moi de mon côté avant de refaire des épisodes. Et j'ai fait quelques beaux endroits, des repérages. Et c'est vrai que c'était assez terne hein, en termes de couleurs, mais ici très joli. Encore une fois les Ardennes belges, rien à redire à ce niveau là. Vous entendez le bruit de l'eau? Ah. On y arrive tout doucement mais sûrement. Après moi personnellement je préfère descendre en début de rando et terminer avec une montée que de commencer avec une montée, car on est froid et tout, c'est compliqué hein. Il y a énormément de balises là, ici. C'est vrai qu'au tout début, je sais pas si vous avez vu, il y avait une deuxième balise hein, verte, 7 km 2, pour ceux qui veulent la faire. J'aurais pu la faire hein, mais bon, quand vous avez programmé quelque chose, on essaie vraiment de s'y tenir quoi. Et en termes de boue, il y en a hein. Il y en a pas mal. Fais attention, ça doit bien glisser, je pense. Ouh. Et mais c'est super bas en fait. Hein. On ne dirait pas ainsi, mais regardez là-bas dans le fond. Et j'ai l'impression qu'on va devoir descendre super bas
Pourtant, souvent les balises bleues, c'est classé facile. Ah ben là on voit bien là. Là, regardez le chemin là. Je pense qu'on va devoir le monter après. Bien balisé hein, pour le moment. Il ne faut pas avoir le vertige hein, car le contrebas est assez loin. Et il y a beaucoup de racines en fait. Ouais mais c'est vraiment joli. Regardez ça, s'il vous plaît. On est à 1 km je pense. Je regarde. Hein. Nous sommes à presque 1 km. Et là, il y aura beaucoup d'eau. Tant mieux. Oh ouais. Il y aura beaucoup d'eau. Ça c'est sympa. Hein. C'est vraiment contrairement à ce qu'on peut avoir en été. Maintenant comme les étés sont assez secs. Il y a souvent peu d'eau. Donc c'est un choix à faire. Hein. Quand on veut avoir de l'eau, c'est mieux l'automne-hiver. Par contre il y a un manque de soleil. Beaucoup de racines. Hein. On a fait que descendre. Hein. Donc le premier kilomètre, c'est uniquement de descendre. Donc le dernier kilomètre, ce sera beaucoup de montée. Mais j'insiste bien tout le monde, il ne faut pas le vertige. Hein. Fais attention, hein, ça glisse. Hein. Regardez. Wow, wow, wow. Ça sent la photo ici, hein. Regardez. Voici ce que vous risquez de retrouver sur votre chemin. Après il a plu pas mal, hein, donc ça glisse. Donc c'est conseillé de le prendre. Hein. Ça va? L'eau est juste là. On a tellement descendu en même temps que... Ah, on s'approche petit à petit. On a bravé les millions de racines. Voilà, elle y est, hein. On y est vraiment. Elle a la même couleur que c'était mon épisode 14, je pense, à la vallée de la Haune. Voilà, elle est sur la même couleur, hein. De l'eau, un peu orangée. Ouais, mais c'est magnifique. Oh, oh. Ouais, c'est trop beau, les amis. J'hésitais vraiment à faire cet épisode. Bon, ben comme quoi, oh, je vais tomber. Comme quoi, il faut toujours suivre son instinct. Bon, passage assez compliqué. Hein. Ici, je vous avoue, ça glisse pas mal. Il y a un câble hein, pour vous aider. J'ai fait quelques photos, mais c'est vraiment compliqué déjà de trouver un angle de vue, car pour accéder en fait à l'eau, c'est pas non plus super évident. Bon, ici, oui, comme par hasard, mais là-bas, déjà, c'est en contrebas et il y a beaucoup d'eau, mais il y a beaucoup de monde en fait. Il y a beaucoup de personnes. Donc je suis plutôt du genre à faire mes photos quand il n'y a personne en fait, hein, tout simplement. Et j'ai démarré très tard cette rando, donc ceci explique cela. Sinon vraiment belle rando, hein. C'est très joli et assez technique, hein, vraiment. Je m'y attendais un petit peu. Et oui, regardez ici ce qui nous attend. Une belle petite série de pontons. Il commence à faire vraiment très bon. Les conditions sont très bonnes pour photographier. Et vous voyez cette série de pontons avec des câbles. C'est vrai que ça glisse pas mal. C'est très technique, mais c'est très faisable. Et il y a de très beaux endroits, hein, vraiment. Je m'arrête toutes les secondes pour photographier tellement que c'est très joli. Très esthétique. Il faut juste faire attention où on met les pieds en fait. Hein. C'est assez simple hein, quand même comme conseil. Mais très agréable. Vraiment content de vous avoir pris avec moi aujourd'hui. Que des belles vues quoi. Que des belles vues. Vraiment une bonne pioche. Une belle surprise. C'est vraiment ces parties là hein, qui sont vraiment très trompeuses. Il faut faire très attention où on met les pieds. Voici un petit endroit où on peut se poser hein, tout simplement. Il y a pas mal d'endroits différents, hein. Il n'y a pas de banc, mais il y a des pierres par-ci par-là. C'est le paradis de la photo. Hein. La rando aussi. On commence à me connaître hein, maintenant. L'un ne va pas sans l'autre. On est à 2 km pour le moment. C'est raisonnable. Voilà. C'est vraiment très cool. Je pense que le plus dur maintenant en termes de montée va arriver. Ça commence à monter un petit à petit maintenant.
le temps s'est de nouveau dégradé. Mais qu'est-ce qui fait chaud. Ouh. Moi je comprends vraiment le succès de cette balade. Malgré le côté technique très accessible. Un peu de gouttes par-ci par-là. Pour se rafraîchir. Comme malgré qu'il fait un peu froid, on a chaud. Ouais, ça fait quand même drôle de voir encore de la glace ici. Car ben, il a neigé et gelé il y a moins de 2 semaines. Et ben, on voit qu'il y a encore quelques restes. Et mais sans exagérer, il y a vraiment beaucoup de monde alors qu'il pleut. Et qu'on est hors saison. Je n'imagine même pas comment ça doit se passer en haute saison ici. Ça doit même pas être agréable en fait, sans déconner. Donc prévoyez bien de démarrer cette rando assez tôt. Hein. Venez pas en fin de matinée, début d'après-midi, car sinon vous allez être assez déçus par le monde qu'il y a. Et là on monte bien depuis tout à l'heure. Et quand je dis que ça monte, c'est que ça monte aussi bien qu'on est descendu tout à l'heure. La forêt sur le côté. Bon, jusqu'à présent, en termes de balises, c'est assez bien balisé, mais bon, c'est pas non plus trop difficile de baliser ici, vu qu'il n'y a réellement qu'un seul chemin à prendre jusqu'à présent. Donc, c'est difficile de se tromper quand il n'y a qu'un seul chemin. Et je pensais qu'on allait longer l'eau beaucoup plus que ça, mais au final, non, on remonte assez vite en fait. On prend assez vite de la hauteur. Et par contre c'est assez bien varié je trouve. Il y a vraiment tout ce que j'aime. Et la pluie qui part, la pluie qui revient. On ne sait pas trop comment s'habiller, je vous avoue. Et on descend. Assez fort. On retourne vers l'eau. Donc je retire ce que j'ai dit. On va quand même retourner vers l'eau, ça c'est chouette. Je sais pas comment vous expliquer en fait. On a fait que 3 km. Mais j'ai l'impression d'en avoir fait 5-6. Des fois on fait des randonnées de 8 km et on voit tellement peu de choses qu'ici en 3 km on a vu tellement de choses que vraiment on a cette sensation d'avoir fait beaucoup plus. Je sais pas comment vous expliquer, pas en termes physique bien sûr, en termes de voir des choses bien évidemment. Car sinon en termes physiques, ouais là on est vraiment au début où on commence à chauffer quoi. J'irais jusqu'à dire que vraiment c'est le temps parfait pour faire cette rando ici. Franchement, je vous le dis en toute honnêteté. Avec du soleil, oui ok, mais je veux dire la saison, c'est vrai que c'est top en fait. Parce que je me faisais la réflexion quand j'étais là-bas au-dessus, mais comme il n'y a pas beaucoup de végétation, on arrive à voir en contrebas. Mais avec la végétation dans les hautes saisons, je vous avoue, vous perdez déjà beaucoup de visibilité. Vous êtes fort enfermé par la forêt. Et après, vous allez me dire, c'est tout aussi joli. Hein. Après, vraiment, il faut savoir aussi ce que vous aimez. Mais, je sais pas. Je trouve vraiment ce moment ici, aujourd'hui, c'est même pas fait exprès en plus, eh ben, c'est le moment parfait en fait. Vraiment. Car à la base, je devais la faire il y a 2 mois, cette rando. Mais les conditions climatiques ne le permettaient pas. Parce que c'est quand même une randonnée dangereuse, hein, mine de rien. Donc, quand il y a du gel et tout, je la déconseille. Ça, c'est sûr et certain. Ah, très beau. Ce côté là-bas où il y avait le pont. Il y avait aussi de quoi s'asseoir pour dire de pique-niquer. Ah, ça monte très fort. En plus le chemin est assez accidenté donc c'est pas évident de savoir où mettre les pieds. Ce que je trouve vraiment dommage, hein, vraiment ce qu'il manque à cette rando, c'est un point de vue pour terminer cette randonnée. Bon, après vous allez me dire ils choisissent pas vraiment, hein. Il faut qu'il y ait un point de vue accessible. Mais c'est juste dommage car regardez derrière ce brouillard, ces nuages qui sont assez bas, c'est vraiment assez joli et on a du mal à le photographier vu qu'il y a toute la végétation devant. Donc voilà, c'est assez dommage, mais notre balise nous envoie par là. Alors, on termine dans un état aujourd'hui assez sympathique hein, au niveau de la boue. Le pantalon est bien sale, mais il est temps pour moi de vous laisser ici. J'espère que cette vidéo eh bien, vous aura plu et je vous retrouve très prochainement pour d'autres randonnées et qui j'espère il fera meilleur. Salut à tous.